Bon, on va faire une petite présentation un peu plus fine en fait de ce poste, hein, le Decaster 150E. Donc moi c'est un poste que j'utilise depuis une quinzaine d'années. J'ai pas eu de problème avec, donc c'est pour ça que j'avais conseillé aux mécanos du dimanche. Donc à l'utilisation, voilà donc le bouton de mise en marche. On a deux interrupteurs qui nous permettent quatre tensions de soudage différentes. Donc dans l'ordre, là on est au minimum, 1 minimum. Ensuite on va passer sur du 1 maximum. Ensuite sur du 2 minimum. Et donc à fond on est à du 2 maximum. Donc bon, pour l'utilisation qu'on en fait c'est suffisant. Voilà. Moi ça ne m'a jamais posé de problème ce type de fonctionnement. Donc ici ensuite on a un deuxième potard qui correspond en fait à la vitesse du fil. Donc il est gradué de 0 à 10. Donc ça n'a pas de valeur, c'est pas du mètre par minute, on en a souvent sur les postes industriels. Hein, donc pour vous c'est juste une référence que vous pouvez garder en tête quand vous ferez vos réglages. Hein. Ça n'a pas de vraie valeur de vitesse de sortie de fil, quoi. À côté de ça on a donc la pince de masse, voilà, importante qu'elle soit en bon état. Ici sur ce poste on peut souder avec gaz ou sans gaz. Donc en fait on a la possibilité d'inverser les polarités de soudage. Donc ici pour l'instant on est bien sur du no gaz, hein, donc avec du fil fourré. Donc on a celui qui représente la tresse de masse, donc qui est bien branché à la masse, et l'autre qui est raccordé au générateur de soudage. Donc ici au niveau de la torche, donc on a la buse. En fait la buse, son rôle en fait c'est de canaliser le gaz de soudage vers le bain de fusion. Donc en gros ici avec du fil sans gaz on pourra quasiment s'en servir. Hein. Donc c'est une pièce qui est, voilà, c'est une pièce d'usure, hein, une pièce qui se remplace régulièrement. Donc c'est une pièce qui est isolée en fait de la partie, enfin, dans le bon sens on va dire que ici on a le tube contact. C'est à partir de là que c'est à cet endroit-là en fait que le fil est alimenté en courant de soudage. Voilà. Donc ça c'est une pièce qui est calibrée en fonction du diamètre du fil. Voilà, c'est inscrit dessus. Ici on a 1 mm pour du fil en 0,9. C'est généralement ce qu'on utilise. Donc il faut bien qu'il contacte. Ouais, voilà, donc il faut que ça, donc, tout à l'heure on fera un montage en 0,6 mm. On verra qu'on changera le tube contact. Et celui-ci normalement est isolé de la partie alimentation de courant de soudage. On le voit un petit peu, je ne sais pas si ce sera net. Mais en fait celui-là est isolé électriquement de machin. Okay. C'est quoi, si en cours de soudage vous voyez des arcs qui se créent entre ça et la torche, c'est que généralement c'est qu'il y a de la merde qui est tombée dedans. Donc pièce à entretenir régulièrement, quoi. Là ici on est monté donc avec du fil en 0,9, on ne le verra pas sur la vidéo, mais c'est donc du fil fourré. Et comme son nom l'indique, en fait, il a au cœur de le fil est creux. Et au cœur de ça, on a un produit qui au moment de la soudure, au moment d'être brûlé, en fait, dégage du gaz qui protège le bain de fusion de l'oxygène, en fait. Parce que l'oxygène a un effet néfaste sur le bain de fusion. C'est un peu ce qu'on retrouve sur les baguettes de soudure à l'arc, l'enrobage que vous avez à l'extérieur. Et elle a le même rôle que le truc qui est au cœur du fil, quoi. Voilà un petit tableau en fait qui nous indique quelques valeurs de soudage. Alors, contrairement à ce que les gens craignent souvent, les tensions de soudage sont assez faibles. Hein. Il n'y a pas de risque d'électrocution ni quoi que ce soit. On est au grand maximum sur du 19 volts 7 de tension de soudage, donc c'est vraiment il n'y a aucun risque de ce côté-là. Hein. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit tableau qui, après, je sais pas si ça correspond exactement aux valeurs qui sont là, je ne sais pas. J'imagine qu'on doit être sur du 30 A 15 volts 7 sur le réglage minimum, et puis après les autres valeurs, je ne sais pas. Je sais pas exactement. Là, j'ai envie de dire, il faudrait regarder de près la documentation. Okay. Donc à l'intérieur, sous le capot, on retrouve donc la bobine de fil, hein, je l'avais déjà vu dans la précédente vidéo. À côté de ça, on a donc
le galet d'entraînement du fil. Donc c'est d'ici qu'est commandé comment ça s'appelle, l'entraînement du fil, quoi. C'est un galet avec des petites dents là, qui. Ouais, il est cranté. Ouais. Ouais. Quand c'est du fil fourré, apparemment il faut un galet cranté, d'après ce que j'ai cru lire. Et donc tout à l'heure on verra qu'on changera le galet pour du 0,6 et on a sur du galet lisse avec juste une petite rainure. Donc ça il faut le serrer un peu, pas exagérément. L'idée c'est que faut qu'il force le contact, mais il ne faut pas non plus qu'il bloque tout, quoi. Ça. Ouais, si vous serrez de trop, au bout d'un moment ça va coincer. C'est un peu au feeling, hein, ça, ouais. Ça me paraît pas mal là. Ok. On va parler un peu de la cagoule. Bon, l'idéal maintenant, c'est quand même les cagoules automatiques. Hein. Je pense que c'est quand même une vraie amélioration dans le travail du soudage. C'est quand même beaucoup plus simple pour les personnes qui débutent surtout. Donc ce modèle-là, le modèle DK, bon, moi je ne connais pas particulièrement, mais ils sont tous foutus à peu près pareil. Donc on a trois réglages. On a un réglage ici qui est un réglage d'opacité du verre en fait. Donc 9, ça va être beaucoup plus clair que 13. Donc ça c'est après avoir, hein, vous faites vos réglages, parce qu'il faut quand même... faut voir ce qu'on fait quand même. Il faut quand même voir ce qu'on fait, et puis on n'a pas tous les mêmes yeux, donc c'est l'avantage d'avoir des réglages. Donc là on était sur 11, bon. Ouais. Contrairement à ma vieille GIS là, qui était d'office en 11 et qui n'avait aucun réglage en fait. Donc ça, 11, c'est une norme, enfin c'est voilà, 11, ça veut dire 11, et d'une marque à l'autre, 11 c'est 11. Quoi. Normalement, ouais. Quelque chose près, ouais. Bon. Donc c'est une solaire, donc pas de pile. Donc évitez de la stocker dans les cartons, parce que au bout d'un moment la batterie forcément... oui. Donc l'idée c'est de la mettre devant la laisser toujours hors du carton. Ouais, pour qu'elle soit toujours prête à travailler. Quoi. Ouais, qu'elle soit toujours prête. Donc deux réglages à l'intérieur, la sensibilité et le délai. Temps de délai. Sensibilité en fait c'est la sensibilité à la lumière. Quoi. Donc bon ouais. Au moment où vous le mettez au maximum, et au moins ça va déclencher. Oui, ça protégera mieux les yeux. Ça protégera mieux les yeux. Quoi. Et Delay Time, c'est le temps qu'elle met afin de la soudure à revenir en mode normal. Quoi. D'accord. Donc suivant certains modes de soudage, c'est intéressant que ça revienne en mode normal assez rapidement ou pas. Quoi. Si vous faites du TIG ou du MIG, c'est pas les mêmes. Moi, je sais que pour l'instant, moi je l'ai mis en high sensibilité et puis fast au niveau du délai, c'est pas mal. Bon, après je verrai peut-être, je ferai des essais. Pour l'instant, j'aime bien comme ça. Allez, on va commencer les exercices.